juste pour faire le lien. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, ce n'était pas prévu pour ceux qui sont là depuis tout à l'heure. Donc, on ne savait pas trop. Déjà, je ne vais pas témoigner pour la session, je vais faire juste un atelier. Et donc, on m'a dit, c'est dommage que tu sois là et que tu ne témoignes pas, c'est pour ça que j'ai témoigné. Voilà. C'est ce qu'on m'a demandé de faire. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette association. Alors, cette association, elle s'appelle les Amis de l'Anglais. Alors, je ne me suis pas trop pris la tête, c'est pas que je suis devenu mégalo, je pense pas, en tout cas, j'espère que mes amis me le diront, c'est simplement parce que j'ai une visibilité. Une visibilité par rapport au livre, une visibilité par rapport au monde d'Internet, etc., etc. J'ai été interviewé pas mal de fois, vous imaginez, ça fait une vingtaine d'années que je passe mon temps à donner ce message. Et donc, il y a une vidéo sur TikTok qui a fait à peu près 6 millions de vues. Et donc, j'ai été interviewé par un des grands youtubeurs actuels de France qui s'appelle Thibaut Michel. Et donc, on a fait 1 million de vues ensemble avec beaucoup de comment on appelle ça, de commentaires, etc., etc. Voilà. Donc, l'association Les Amis de l'Anglais, c'est juste pour avoir une visibilité. En fait, comme toute association, on fonctionne avec des financements. Nous, on est passé par une fondation, hein, donc tous les financements, tous les fonds, tous les dons peuvent être défiscalisés. Donc les dons, ils servent à quoi? En fait, le but de l'asso, c'est de repérer le plus rapidement possible les jeunes qui sont en détresse. Ça, c'est mon job aujourd'hui. Les jeunes qui sont en souffrance, les jeunes qu'on dirait aujourd'hui en mal-être. Hein. Aujourd'hui, je ne suis pas pédagogue, bien sûr que non, hein, mais je suis d'une certaine manière, enfin, je ne suis pas thérapeute, mais je me considère un peu comme un pédagogue par rapport à la souffrance des jeunes que je rencontre au quotidien. Beaucoup de jeunes vont mal, tout à l'heure je vous l'ai dit, il y en a beaucoup qui vont bien, grâce à Dieu, heureusement, mais il y en a certains, et c'est pour eux que j'ai monté cette association. Cette association travaille bien sûr en lien avec des partenaires, en lien avec des coachs, en lien avec des psys. En fait, l'idée, c'est déjà d'avoir un support médiatique, les sites et compagnie. On a monté là un podcast qui commence à démarrer, et surtout de pouvoir faire des conférences. Un des personnes qui sont au bureau est économiste, et j'aime bien les tableaux, donc on a calculé l'année dernière, mais c'est le même chiffre, j'ai fait 121 établissements scolaires. 121, ça représente. Hein. Et sur les 121, en fait, j'ai eu très peu de parents, et là on a décidé de faire des conférences pour les parents. Et parce que je pense que c'est très important aujourd'hui, et si vous êtes là peut-être par rapport à l'éducation à la vertu, c'est justement que les parents ils sont un peu démunis, le monde va très très vite, et c'est ce que je vais essayer de vous partager. Donc voilà, cette année on a fait déjà 22 conférences pour parents. C'est-à-dire que je vais continuer à faire à peu près 130, entre 120 et 130 établissements scolaires, plus les conférences parents. Les conférences parents, l'avantage c'est qu'on les fait gratuites grâce à l'association. Donc c'est les personnes qui nous aident et donc on fonctionne comme ça. Voilà. Alors excusez-moi, j'ai pris quelques notes pour ne pas dire trop de bêtises. Le témoignage, je connais un peu par cœur. Bon, là j'aimerais bien vous partager des choses un petit peu plus, je veux dire, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Voilà. Donc, éduquer à la vertu en général, et la vertu et la force d'âme, dès l'enfance en particulier, c'est un défi pour l'éducation de ce siècle, en opposition, tout à l'heure j'en parlais, aux fausses croyances, aux propagandes, de détruire le fonctionnement même de l'éducation de nos enfants, par le mensonge qui ouvre à tous les vices au nom de la liberté. C'est pour ça que c'est très important, me semble-t-il, encore une fois, de pouvoir être dans cet amour et cette vérité pour nos enfants. C'est Aristote qui dit ça, donc vous voyez, ça remonte quand même. Transmettez la vertu. Hein? L'homme heureux est un homme éduqué. Seul l'homme vertueux peut être un homme heureux. Et seule l'éducation permet d'acquérir la vertu. Donc ce n'est que par l'éducation que le bonheur devient accessible. Et c'est comme ça que le bonheur s'enseigne. Et aujourd'hui, malheureusement, croyez-moi ou pas, ce qui manque à nos enfants, c'est de savoir
qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils aiment vraiment? Et ils ont beaucoup de connaissances, je reviendrai là-dessus. Mais qu'est-ce qui les habite? Qu'est-ce qui les anime vraiment? Ça, c'est une question qui me semble tellement importante. Et à nous de susciter aussi la passion dans le cœur de nos enfants. Donc l'éducation, c'est vraiment la clé du changement. Et l'éducation à la vertu est un tremplin pour bâtir ce changement. Et plus vous êtes éduqué à la vertu, et moins on pourra vous manipuler. Et tout à l'heure, je parlais de propagande et je parlais de manipulation. Aujourd'hui, on conditionne nos enfants à la médiocrité. Et on se contente de la médiocrité. Nos enfants aspirent à quelque chose de grand. Ils sont faits pour la grandeur. Ils sont faits pour l'héroïsme. Ils sont faits pour se conduire comme des héros, nos enfants. Et c'est nous, en tant que parents, de leur donner le goût du fort. Et je crois qu'ils aspirent tous à ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on est véritablement conditionné, mais même adulte. Et aujourd'hui, rendre service, travailler dans le bénévolat, etc., c'est devenu très compliqué. Voilà. Alors, c'est ça, comment faire grandir et épanouir nos enfants et nos jeunes dans la vertu, c'est ce qu'on va essayer de voir, sans prétention, et je le dis, même s'il y a des jeunes là je parle aux familles, vous savez, il faut être hyper humble, parce que quand on parle d'éducation, ça parle de votre propre éducation. Et ça parle de vos propres blessures. Et je vais vous dire, dans un couple, on sait très bien qu'à la période où l'enfant va commencer à grandir, c'est là où il va commencer à, bien sûr, faire ses propres choix, ce qui est normal. C'est à la période où vous êtes à peu près marié, on va dire, depuis 10, 15 ans, et c'est la période aussi la plus, je dirais, difficile. Si on ne fait pas grandir l'amour du couple quotidien, ce qui n'est pas facile, je témoigne devant mon épouse, donc c'est pas simple. Et donc, on est à une situation où on commence à rentrer dans une routine de notre vie, puisque 10 ans, 15 ans de mariage, on s'aime, bien sûr, il n'y a aucun problème, mais il y a une petite routine. Et là commencent les problèmes de l'adolescence. Et je vais vous dire une chose, selon l'éducation que vous avez reçue, le gamin il saura très bien, si tes parents ils t'ont laissé sortir, toi, le papa, ils iront, s'ils ont besoin de sortir, ils iront voir qui? Le papa ou ses parents l'ont laissé sortir. Si la maman, au contraire, vous faites, a été beaucoup plus stricte, et donc on est un peu plus rigide, le gamin il va le savoir. Et je vais vous dire, bien sûr, encore une fois, et c'est pour ça que c'est très important de les éduquer à la vertu, parce que c'est naturel, je dirais, pour avoir ce qu'il a envie, gamin. Lui, s'il vous fritez, et qu'il peut avoir son intérêt, c'est qu'il est content de vous friter. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc si vous comprenez ça, vous comprenez tout. Oui? Oui. La vertu. On aspire la vertu. Est-ce qu'on parle des vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour? La vertu, c'est justement aspirer à tout ce qui va donner sens à la beauté qu'il y a en nous, à la bonté, à tout ce qu'on appellerait la loyauté, le service pour l'autre, le dépassement de soi, traverser l'adversité en désirant. Voilà, c'est ça ce que j'appelle la vertu. Des choses qui vont nous permettre justement d'aspirer vers quelque chose de bon. On se rend compte très bien quand on fait le bien ou le mal. Et donc tout ce qui va être du côté du bien va être du côté de la vertu. Donc entraîner notre enfant à la vertu, bien sûr, c'est l'encourager dans le respect, l'encourager dans les valeurs, l'encourager dans tout ce qui justement, la fréquenté, l'hygiène, tout ça, bien sûr. Ça, c'est l'éducation. Mais éduquer à la vertu, ça va aller encore plus loin. C'est-à-dire, on va permettre... Je te donne un exemple. Et vous l'avez tous fait, pour ceux qui sont parents. On demande à nos enfants de débarrasser la table, on est d'accord? Des fois, c'est source de conflit. Parfois. Parce que nos gamins, ils ont bien compris que eux, derrière leur écran, ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande de mettre la table. Surtout entre nous.
Papa et maman, ils peuvent mettre beaucoup plus vite la table qu'eux. Hein. Ben ça, c'est un acte éducatif qui va les faire grandir en vertu. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est ça, en fait. Vertu, c'est vraiment ce... Voilà. Et c'est à nous de les entraîner à la vertu. Voilà. Bon, après, on peut développer, hein, mais je vais essayer d'avancer si vous allez voir, je vais vous montrer. Alors, donc, la vraie éducation est celle, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qui touche et forme les cœurs, aide les jeunes à avoir le sens du bien, le sens du beau, le sens de la grandeur, le sens de la dignité, le sens de la loyauté, en comprenant les enjeux, les souffrances, tout à l'heure j'en ai parlé un petit peu pour ceux qui étaient là, qu'ils rencontrent. C'est accompagner, encourager nos enfants sur le chemin de la croissance humaine et spirituelle, en leur montrant comment l'amitié avec Jésus ressuscité élargit le cœur et rend la vie plus humaine. Et c'est le pape François qui disait ça. Donc, tout à l'heure, je crois que je vous l'ai dit, moi, ça fait 20 ans que je suis éducateur. Alors, quand je dis je suis éducateur, comprenez bien, hein, je passe mon temps auprès des jeunes. Et on ne peut pas éduquer si on ne connaît pas un enfant. On ne peut pas, comment dire, on ne peut pas prétendre connaître un enfant si on n'est pas avec lui. Et c'est pas juste être avec lui. Tout à l'heure, je vous ai dit, on n'est pas des carles chiots qui n'étaient pas là pour le regarder, le surveiller. Être avec lui pour essayer de le faire grandir, de l'observer, de savoir ce qu'il aime. Hein. Et donc, c'est important qu'on les connaisse. On peut connaître une personne uniquement en étant en taquet avec lui. Et la seule prétention que j'ai, c'est que certains jeunes, je crois, en tout cas, je pense que si je vous dis c'est la prétention, c'est que je les connais un petit peu. Et on ne peut pas être avec eux si on ne les aime pas. Donc la première condition de l'éducateur, c'est de les aimer. Et tout à l'heure, je vous ai dit, on est dans un monde où la première chose qu'on demande à des éducateurs, surtout, aucune affect. Et je peux vous dire, bien sûr, il ne s'agit pas de s'attacher, parce que les jeunes vont s'attacher à vous. Mais pouvoir mettre cette sainte distance, et cette sainte distance, justement, si on les fait grandir dans la vertu, on a une autorité naturelle, ils comprendront qu'on n'est pas là pour faire des câlins, on n'est pas là pour les caresser du bon côté, mais on est là avec notre justesse pour les encourager, les valoriser quand ils font des choses bien et quand ils font des choses moins bien. On leur dit non pas pour les briser, mais on essaie de leur dire, mais attends, tu peux faire beaucoup mieux parce que tu en es capable, et on prend le temps avec eux. Et c'est comme ça, je crois, en tous les cas, c'est comme ça que j'essaye de faire grandir les jeunes avec qui je suis. Et du coup, le fait de raconter un petit peu le message que je vous ai raconté juste avant, eh ben, ils se livrent à moi, et ils me font confiance, et on parle, et j'essaie de les aider. C'est comme ça que c'est la première chose qui sera la plus facile avec votre enfant si vous gardez le contact avec lui. Et il y a une amie, un psy qui me disait, un enfant au coucher qui a un sourire de son père, de sa mère, c'est un enfant sauvé. Alors ça paraît bizarre de dire ça, mais mine de rien, aujourd'hui, croyez-moi, et encore, je ne parle pas uniquement des cas difficiles, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas valorisés. Il y a beaucoup d'enfants, ils font déjà leur life, déjà à 10 ans chez eux. Et donc ça, c'est notre base. Et le sourire, la petite histoire, le petit rire, je t'aime, voilà, et puis on les fait, voilà, ça je pense que déjà ça va les aider. Donc, si je me suis spécialisé dans le domaine des addictions, vous avez bien compris que, voilà, aujourd'hui je connais un petit peu le souci. Et c'est pour ça. Alors maintenant, il y a plein d'autres formes d'addiction que je découvre. Le monde des réseaux, le monde de la porno, et sur le monde des images. Et puis il y a toutes les pratiques dans lesquelles nos jeunes peuvent être. Voilà. Mais toutes les conséquences d'une souffrance, que ce soit les troubles du comportement alimentaire, que ce soit la mutilation, la scarification, c'est des formes d'expression d'une souffrance. Là aussi, quand on est avec nos enfants, plus on aura cette possibilité de parler avec eux, plus ils auront confiance en vous. Moi, vous savez, je suis étonné le nombre de jeunes qui me racontent des histoires qu'ils n'ont jamais dit à leurs parents.
Et ils sont dans une forme de dépression, plus, mais ils n'osent pas, parce qu'ils ont peur ils ont peur de déranger, ils ont peur d'inquiéter, ils ont peur d'être pas compris, ils ont peur d'être mis sur la touche, etc., etc. Pourtant, je vous le dis encore, la plupart des enfants que je fréquente, parce qu'aujourd'hui c'est ce monde, c'est des enfants qui sont éduqués dans des écoles privées catholiques. Donc souvent, il y a le mot privé ou catholique ou privé de Dieu qui... enfin, ils sont souvent privés de Dieu, c'est ça que je veux dire. Donc, bon, il y a des écoles, heureusement, on leur partage la foi. Voilà. Donc, voilà. Alors, ça, je l'ai dit. Donc, ma vocation, tout à l'heure, je parlais de vocation, c'est faire découvrir ce qui permet à un homme et une femme de donner le meilleur d'elle-même en faisant grandir les autres et, par là même, être profondément heureux. Voilà, si on décide de permettre à l'autre d'être heureux, de lui permettre de le faire grandir, qu'il s'épanouisse, encore une fois, je reviendrai là-dessus, dans tous les domaines de sa vie, pas uniquement dans la connaissance, je reviendrai sur la connaissance, mais on ne fonctionne pas uniquement avec la connaissance. Et surtout un ado, il est beaucoup dans l'émotion, et c'est normal parce que voilà, son cortex n'est pas fini, d'après ce que j'ai compris, il sera fini vers 20-25 ans. Donc tout ce qu'il va prendre, et Dieu sait combien ils prennent, ils le prennent au premier degré, ils le prennent en pleine face, et du coup c'est difficile pour eux de faire une nuance, et des fois, ils sont submergés par des émotions, et nous quand on rentre du boulot et qu'on a en face de nous notre enfant qui on a juste envie qu'il se calme, on a juste envie de se poser. Ben, des fois, c'est à ce moment-là que notre enfant il a besoin de nous. Voilà. Donc, bon, ça, c'est moi qui écris ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je me définis comme un générateur d'esprit de vie. Je ne sais pas si c'est... voilà. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a un moteur de vie au-dedans de toi, tu transmettras la vie. Tu transmettras cet esprit de vie. C'est pour ça que je crois que quand on est vraiment animé, habité, c'est pas de la prétention. Tout à l'heure, je vous parlais, je vous ai pris la tête sur le monde invisible. C'est-à-dire que si on est rempli de l'Esprit de Dieu laisse pas quelqu'un en face de toi indifférent. Ou il te prend et te met un coup de boule parce que tu le déranges, ou il se casse parce que tu le fais chier, ou il va... Ah, c'est ça. Si tu ne déranges pas les personnes dans ton témoignage de foi, si ça passe comme ça, c'est qu'il n'est pas touché au fond de lui. Alors bien sûr, après il ne s'agit pas de choper les gars, de leur parler de Jésus comme ça. Il y a des moments, il y a des temps, mais c'est surtout, encore une fois, bon, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est être porteur. Voilà. Et quand tu es porteur de Jésus, mais tu n'es pas obligé de parler de Jésus toutes les 2 minutes. Mais par contre, tu permets à l'autre de découvrir sa grandeur. Et dès que tu touches la faille de l'autre, la faille pas parce que le monde cherche les failles pour casser. Nous, on voit les failles dans le monde invisible pour élever. Et c'est au travers de ça, c'est ce qu'on appelle la résilience. Et c'est ça, en fait, c'est tout le contraire des gens qui essayent de voir un petit peu tout ce qu'on appelle les relations toxiques. On calcule, on voit tout de suite là où ça peut faire mal, et on va taper pour t'enfermer. Et ben là, tu vois directement là où il y a la blessure, et tu vas pour le relever. Et ça va toucher. Et c'est en étant, je ne sais pas si je devais dire, bon, voilà, je le dis. Donc je suis un dispensateur, alors ça c'est un peu prétentieux, mais c'est pas grave. C'est pas de l'orgueil, bien au contraire. Un dispensateur des grâces que Dieu a données. Parce que tu le sais dans l'invisible, que Dieu a donné des grâces. Parce qu'avant même la création du monde, Dieu t'avait choisi. Et il t'a pas choisi pour que tu souffres dans ton coin et que tu crées dans ton coin. Il t'a choisi pour être saint et irréprochable dans l'amour du Christ. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Et si on est attaché à la parole de Dieu, il y en a combien qui te disent tous les jours, mais tu es une créature merveilleuse, mon grand. Il y en a combien qui te disent, avant même, tu étais déjà juste conçu dans le sein de ta mère, que déjà,
hein, je t'avais déjà consacré pour moi. Il y a combien qui disent, et toi, tu peux aspirer à tellement de talents. Mais c'est Jésus qui nous le dit dans sa parole. Et plus on sera habité de la parole de Dieu, plus ça animera notre cœur. Et c'est ça d'être dispensateur des grâces. C'est-à-dire qu'on est fait pour bénir. Et ton enfant, il faut qu'il entende cette bénédiction. Et même si des fois on a juste envie de lui mettre une tape. Mais voilà, le Seigneur nous donne la patience. Alors je dis pas que c'est facile. Hein. Encore une fois, je témoigne devant mon épouse. Et je peux vous dire qu'on sait très bien, tout le monde le sait. Encore une fois, on essaie d'être en vérité. Et c'est pas simple. Voilà. Alors tout à l'heure, je parlais du diamant. Il y a un diamant au-dedans de tous les anneaux qu'on rencontre. Même souvent, si on a envie, t'as juste envie de lui dire, mais arrête, mon gars, tu vaux mieux, quoi. Mais il y a quelque chose de grand, mais c'est à nous de lui permettre de développer ça. C'est à nous de lui permettre, voilà. Alors, comme un tailleur de pierre, c'est ce que je suis aujourd'hui, vous avez compris, une pierre précieuse, voilà. Mais avant de tailler la pierre, il faut souvent casser le caillou, le roc dans lequel ils sont cachés. Et c'est quoi le roc? C'est toutes les paroles qu'ils n'ont pas pu dire. C'est pour ça que c'est important. Mais je me rappelle, quand nos enfants, parce que nous on a fait ce choix avec ma femme, elle est là, donc j'en parle. On a fait ce choix, un choix qui nous a coûté. Moi, je vais vous dire, franchement, on a fait une étape chez des amis chrétiens, ils viennent du même endroit où on a grandi, on a grandi dans notre foi, puisqu'on les a connus à la communauté des béatitudes, et vraiment on se réjouit pour eux. Ils viennent de toucher une petite maison, mais tellement nickel, on dirait le paradis. On a été chez eux avec piscine et tout. Moi, ma femme, elle peut vous le dire, vous regardez nos comptes en banque, nous on fait partie des pauvres, on n'a pas de maison, la maison qu'on a, on la loue, et qu'est-ce qu'on est heureux, Edo, c'est pas vrai. Et on n'a jamais manqué, vous voyez, et on le sait très bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, voilà, je pourrais vous dire, voilà, je connais des chrétiens, ils disent, nous, c'est notre choix, c'est un choix missionnaire. On n'a pas fait ce choix pour être millionnaire, mais on ne manque de rien. Et on sait que, voilà, Dieu nous a toujours permis d'être là. Et pourquoi je dis ça? Parce que ma femme a fait ce choix quand j'ai commencé la mission, et Dieu sait combien c'était difficile. Elle a fait ce choix de ne pas travailler pour élever les enfants. Parce que croyez-moi, qu'un enfant, tu l'emmènes à l'école, tu lui fais les devoirs. Si aujourd'hui notre fille elle travaille comme une malade pour faire son concours d'avocat, c'est parce que combien d'heures tu l'as aidé, Marie-Do? Raphaël, Jérémie, pareil. Moi, j'ai eu plus de difficultés quand les enfants ils me demandaient de les aider à faire leurs devoirs. Mais ça, c'est du temps, effectivement, mais c'est un choix. Qu'est-ce qu'on choisit dans notre vie? Et encore une fois, je vous ai dit, souvent quand on parle d'éducation, ça va déranger. Je ne suis pas là pour vous déranger. Mais si ça vous dérange, vous venez me voir et on en parlera. C'est un choix qu'on a fait. Et quand vous rentrez à la maison, que vos enfants ils ont été gardés ou ils ne vous ont pas vu, et que la première chose que vous faites, c'est que vous êtes fatigué, et on prend du temps avec eux le week-end, et nos enfants, c'est H24 qu'ils ont besoin de nous. Enfin, quand je dis H24, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais ça, c'est un choix que tout le monde ne peut pas faire. Et nous, on a choisi ce choix. Parce que dans les choix, tu es capable de faire ces choix. Et je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que quand notre fils est rentré, et là, à ce moment-là, on arrivait à quand même aller les faire manger à la cantine. Vous savez, on n'a pas non plus hyper plein de moyens de parler. On lui demandait, mais qu'est-ce que tu as mangé? Alors bon, la discussion, elle tourne vite fait. Mais une fois que tu as entamé la discussion, c'est pas uniquement qu'est-ce que tu as mangé, avec qui tu es dans la cour, comment que ça s'est passé ton cours de site, comme ça. Et quand ton gamin il rentre à la maison et puis il a cette confiance et commence à parler, il parle, et bien tu sais quoi, et bien avec ce gamin-là, tu es automatiquement sûr que quand il y aura un problème, je dis automatiquement, c'est pas sûr quand même, mais tu as plus de chances qu'il aille te le dire. Si ton gamin à 5-6 ans ou après il y a 10 ans, papa, maman, je vais faire ça, attends, va dans ta chambre. Tu reviens dans 10 minutes, tu reviens, attends 2 minutes, reste là. Croyez-moi, 5 ans après, votre enfant, il ne vous parlera plus. Et vous aurez beau dire ce que vous voulez, il ne vous parlera plus. Parce que nos enfants, ils nous observent. Et donc, quand on éduque à la vertu, il
faut que nous aussi, nous soyons des modèles. Je ne dis pas que je suis un modèle, je ne dis pas que mon épouse est un modèle, mais ensemble, grâce à Dieu, on a réussi à se compléter. Et ensemble, on a réussi, tout à l'heure, je vous ai dit, éduquer, hein, c'est faire grandir l'enfant, faire sortir le meilleur d'eux-mêmes, les faire sortir de la maison, parce qu'ils ne sont pas là. Vous savez, aujourd'hui, l'adolescent, il commence avant 10 ans. Et il se prend pour un ado avant 10 ans. Donc il n'est plus un enfant, il n'est pas un adulte, il est entre cette transition, il est dans ce couple qui forme. Ah, mais qu'est-ce qu'il... Voilà. Et il peut être ado jusqu'à 30 ans. Et le syndrome Tanguy, parce qu'il a compris qu'il était bien à la maison, parce qu'il a compris que, voilà, si à un moment donné, hein, on a lâché l'affaire sur la mise de table, c'est rien la mise de table. Mais celui, il a compris que derrière son portable, son circuit de récompense, il fonctionne au max, parce que dans ces réseaux sociaux, hein, mais tout ce qui mate, mais ça le fait kiffer. Donc il n'arrive pas à comprendre pourquoi je vais mettre la table. Si sa mère lui dit, mais t'inquiète pas, mon petit, je vais te faire ton lit. Mais il va rester jusqu'à 30 ans chez nous. Et il sera bien. Donc à un moment, le cordon, il faut le couper. Vous voyez, on n'est pas là pour garder nos enfants. Et Dieu sait combien on les aime, nos enfants. On est là pour qu'ils se dégagent. Et pour qu'ils dégagent, il faut qu'ils aient en eux cette structure, cette posture, qu'ils aient surtout cette responsabilité. Et être responsable à 16-17 ans, c'est répondre avec gratitude et reconnaissance de tout ce que vous leur avez donné. Et Dieu sait combien vous leur avez donné. Et s'ils ont capté le truc, et bien là, voilà, ils comprendront que la famille, c'est pas une espèce de squat avec des individus sympas. On va même à JL au mois d'août, au mois de juillet. Non. Alors quand je dis sympa, souvent on a tous un peu les mêmes familles. C'est un lieu qui est génial, c'est un lieu magique, il y a une grande armoire magique. Et ils ont compris, les ados, que l'armoire était magique, tu vois. C'est pour ça que même 10 minutes avant de manger, la vie, elle est belle, hein. Encore une fois, pas de frustration, votre enfant sera immature. S'il est mature à 10 ans, s'il est mature à 12 ans, s'il est immature à 15 ans, il sera immature toute sa vie. Toute sa vie. Donc à un moment donné, tu attendras 10 minutes, mon grand. Vous voyez? Parce que la famille, c'est pas un endroit où justement on se réunit, il y a un frigo, hop. C'est pas ça la famille, c'est prendre du temps ensemble, c'est s'observer ensemble, c'est s'engager ensemble, c'est prier ensemble, c'est discuter ensemble. Et c'est ça. Alors c'est plus facile quand ils sont petits, parce que le défi est moins grand, et plus ils vont grandir. Vous savez, le dicton, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, voilà. Et c'est ça l'attitude des parents. En tout cas, on essaie de les... voilà. Alors, je reviens à la truc, je pense que je finirai quand vous en avez marre, vous faites... une parole de vie, voilà, un langage d'amour, un visage d'amour, brisera tous les mécanismes d'enfermement. Tout à l'heure, je vous ai dit, où l'on cache souvent notre souffrance et lieu de notre fausse croyance. Et tout à l'heure, je disais, encore une fois, je sais que c'est difficile, parce qu'on connaît les capacités de notre enfant. S'il vous ramène une mauvaise note, c'est pas lui qui est nul, c'est son travail qui est nul. D'accord? Parce que lui, ce qu'il va entendre, c'est quoi? C'est ça. Et ce qu'il va enregistrer, c'est ça. Et si notre seule discussion, c'est t'as fait tes devoirs, t'as fait ta chambre, on sait que sa chambre, c'est un bordel, pas fini. Mais alors, il y a des tours pour faire leur chambre, il y a des cendres. Voilà. Mais on a autre chose à faire, bien sûr. On est l'autorité naturelle. Donc c'est nous qui donnons le cadre. Mais il faut qu'ils entendent autre chose. S'ils entendent pas la maison, ça sera difficile. Voilà. Alors, oui, tout à l'heure, je disais, voilà, bon, en termes d'éducation, aimer n'est pas forcément un faire plaisir. Et aimer, c'est donner ce qui est bon à notre enfant. Et vous savez ce qui est bon. Parce qu'à 14 ans, lui, ce qui va être bon pour lui, ça va être passer 3 heures sur TikTok. Et il ne verra pas l'inconvénient de commencer à végéter sur son canapé. Et donc, vous savez ce qui est bon pour lui,
c'est vrai, souvent, aujourd'hui, on a peur. Alors c'est vrai qu'on est dans un monde assez particulier. Je crois que depuis que l'humanité est l'humanité, si je me trompe peut-être vous me direz, mais voilà. Aujourd'hui, c'est plus la famille qui fait l'enfant, c'est l'enfant qui fait la famille. Alors l'enfant l'a désiré, vous imaginez, surtout les enfants aujourd'hui, ils arrivent tard des fois, parce qu'on a fait notre truc. Alors notre enfant, on ne va pas l'empêcher de faire ce qu'il a envie, parce qu'on l'a tellement désiré qu'il va faire ce qu'il veut, notre enfant. Et puis on ne veut surtout pas être des mauvais parents, on ne veut pas se culpabiliser. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est l'enfant qui choisit. C'est l'enfant qui choisit le programme, c'est l'enfant qui choisit ce qui va, où on va aller, et puis les parents. Voilà. Donc encore une fois, on a ce cadre naturel. Et ce cadre naturel va structurer nos enfants. Mais c'est pas à eux de choisir. À un moment donné, ils choisiront. Nous, on oriente. Eux feront le choix, on les aidera dans ce choix. C'est pas à lui de dire, voilà. Après, on va les gâter. Il y aura des temps privilégiés, il y aura des temps même particuliers. Si vous avez une grande fratrie, c'est important pour cette complicité de pouvoir prendre du temps avec l'un, l'autre. Et parce que des fois, on est pris dans notre monde, mais au moins, quand on est à un moment donné, on prend un temps avec eux. Et puis c'est bien, et puis c'est des moments aussi favorables. Quand on va faire une promenade ensemble, on fait un gâteau, on répare un truc, on enseigne, voilà. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans un monde où tout a été inversé. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, on a besoin de d'éducation à la vertu, tout simplement parce qu'on est en train de briser toutes les choses. Il y a une petite, fin jour, quand j'étais dans une école, elle me disait, mais monsieur, je ne comprends pas. Si c'est en troisième, si c'est une amie qui nous insulte, c'est affectif. Vous voyez, en fait, le mal est devenu bien, le bien est devenu mal, ils passent leur temps. Mais je n'ai pas le temps de parler sur les écrans, mais regardez ce qu'ils regardent. Et quand on parle du groupe de classe, moi j'aime bien le groupe de classe, mais il y en a combien, vous pensez, qui parlent de ce qui se passe en classe? Alors il y a certaines écoles, mais la plupart du temps, il y a des plus petits, des plus malins, qui vous envoient des images. C'est comme ça qu'ils sont connectés à la porno. On envoie des images porno comme on enverrait des images vidéo. Et le gamin qui tombe là-dessus, alors qu'on l'a éduqué, et il vaut mieux en parler le plus tôt possible de ces images-là. Parce que lui, quand ça va rentrer là-dedans, malheureusement, même s'il ne les a pas choisis, il y aura une empreinte dans son petit cerveau, comme dans la drogue. Et du coup, on sait très bien qu'il y a des répercussions, et donc il va chercher ça, même s'il sait que c'est, que ça pollue, parce que c'est fort en dopamine. Et donc, dans ces images-là, il faut contrôler. Et bon, moi je ne veux pas parler des écrans, ou des images dans les écrans, mais ça c'est important aussi au niveau. Voilà. Alors, donc, tout à l'heure, je vous l'ai dit, je répète un petit peu, je suis désolé, mais bon, j'avance un petit peu. L'amour est le sens ultime de notre vie, ça c'est. Voilà. Et l'amour, il est exigeant. Et en tant que parent, c'est exigeant. Et c'est vrai que c'est un boulot à plein temps. C'est un boulot qui nous prend. Et quand on rentre du boulot, on est fatigué. Franchement, on a tous fait l'expérience. Tu mets ton petit devant la télé, il va être tranquille, c'est une super nounou. Mais il faut bien comprendre une chose, que le gamin qui regarde, là je parle de moins de 5, les petits, qui regarde 10 minutes un dessin animé le matin, c'est toute la matinée, il n'arrivera pas à se concentrer. Toute la matinée, il n'arrivera pas à se concentrer. Vous voyez? Donc je le dis parce qu'aujourd'hui on sait très bien les conséquences. Et là encore une fois, après c'est difficile de faire une marche arrière. Quand on a donné le portable à l'enfant, c'est difficile de revenir en arrière une fois qu'on lui a donné. Donc réfléchissez bien. Voilà, là je sors un petit peu de la vertu, mais ça fait aussi partie aujourd'hui de notre groupe. Il y a autre chose que aujourd'hui je voudrais vous dire, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, les ados ont l'impression d'avoir plus de connaissances que leur maître. Et pour certains, ils n'ont pas tort.
Le monde d'Internet est un monde extraordinaire, vous savez, à la même que l'électricité ou l'imprimerie à une époque, c'est un monde extraordinaire, et puis pour l'évangélisation, c'est un truc de fou. Mais aujourd'hui, ils ont l'impression d'avoir plus de connaissances que leur maître. Ça veut dire qu'ils arrivent à l'école avec déjà des préjugés sur ce qu'ils vont entendre. Et du coup, même au niveau de la concentration, et si le prof, il n'agit pas avec une manière de... Aujourd'hui, quand on est prof, il faut pratiquement être acteur, comédien, il faut inventer des trucs, il faut les faire bouger, parce que moi, je vais dans des classes, je vous promets, je vois des gamins se lever, hop, je regarde le prof, non, ne vous inquiétez pas, il est hyperactif, d'accord, on a un autre, hop, il monte sur son truc et tout. C'est quand même assez déroutant. Vous voyez, aujourd'hui, c'est plus que. On ne va pas donner une information à l'ensemble parce qu'ils n'arrivent pas à entendre tous. Ils n'entendent pas tous la même information. Et donc, c'est très très difficile au niveau de la concentration. Et même pour nous, ils nous prennent pour. Voilà, mais, je vais vous dire combien de fois j'ai dit, même encore il n'y a pas longtemps, à ma fille, tu ne peux pas me mettre cette application, je ne comprends rien. Et c'est vrai qu'on est nous aussi, mais ils ont une grosse connaissance. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas travailler uniquement sur la connaissance. Et je vais en arriver là. Voilà. Alors, voilà. Ça va? Bon, j'essaye de retrouver mes esprits. Alors, si nous choisissons la vie, tout à l'heure, je vous ai dit, nous découvrirons cet esprit de vie qui nous donnera l'envie de vivre, surtout la joie de vivre, ça c'est important. C'est important d'essayer. Je sais qu'on est beaucoup pris dans nos trucs, mais c'est important de rire en famille, c'est important de se partager des choses, et puis d'aller voir même des choses si on a la possibilité de se détendre, de regarder une bonne comédie ou des choses comme ça, et puis d'en parler. Vous voyez, ça c'est génial. Nous, on a la chance d'avoir un de nos fils, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, qui est plus artiste dans sa tête, et puis en musicaux, et c'est vrai qu'il nous entraîne beaucoup parce que lui, son rêve, c'est de monter, de produire des comédies musicales, et c'est vrai que du coup, on en a vu beaucoup et on parle beaucoup, et c'est intéressant. Vous savez, quand votre enfant, alors je sais que là, il y a beaucoup de petits, on s'en est tapé des kermesses, hein. Mais comme, voilà, notre enfant, il a plein de talents. Et c'est à nous de leur permettre de développer leurs talents, dans le sport, dans la musique, dans la danse, dans tout un tas de choses. Alors ça nous coûte là aussi. Mais c'est comme ça qu'il va développer d'autres talents et qu'il va développer surtout des passions. Et si notre fils ou notre fille est passionné, croyez-moi, la passion humaine, la différence de l'addiction, l'addiction enferme, l'addiction nous coûte. Voilà. Alors j'avais mis ça, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, donc surtout la joie de vivre et aussi une puissance de la vertu de force. La vertu de force, je n'ai pas beaucoup parlé, mais c'est vraiment la vertu de résilience. Et je reviendrai là-dessus, parce qu'encore une fois, quand on a été harcelé, j'ai donné les chiffres tout à l'heure, moi, le nombre de jeunes qui ont plus confiance en eux. Et la vertu de force, c'est-à-dire d'éduquer cette vertu de force, va permettre, au travers des situations difficiles, et tout ça, il faut la confiance. Et la foi va naître de la confiance. Et plus il aura foi, c'est-à-dire plus il aura confiance en vous, plus il pourra aussi partager. Donc voilà, alors il y aura un débordement de paroles de vie, et ça c'est très très important. La bienveillance, tout à l'heure j'en ai parlé. Voilà. Et donc le fruit de l'esprit de vie, tout à l'heure je vous l'ai dit, la joie, l'amour, la paix, la bonté, la fidélité, la patience, c'est ce qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit, le service, l'humilité. Donc, c'est comme ça qu'il fera briller son diamant, vous vous rappelez du diamant, et c'est comme ça qu'ils seront capables de devenir des bâtisseurs d'une civilisation nouvelle. Et cette civilisation nouvelle, peut-être nous les anciens, on ne la verra pas, mais ça sera eux. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez laisser pour vos enfants, mais franchement, moi, je pense qu'on peut faire mieux. Et eux, ils vont faire mieux. Eux, ça sera les prochains grands médecins, ça sera les prochains grands serviteurs, certainement peut-être des grands saints, mais ça sera aussi des hommes ou des femmes politiques, ça sera eux. C'est pas l'avenir de demain, c'est l'avenir d'aujourd'hui.
Et c'est au travers de cette vertu qui va leur permettre d'avoir confiance en eux. Et une fois qu'on a confiance en soi, on peut rentrer dans les plans qui nous paraissent même un peu fous parce qu'on a des rêves. Il ne s'agit pas de rêver sa vie derrière des vrais faux bonheurs ou derrière la vie des autres. Moi, je suis étonné combien ils sont passionnés de la vie des autres derrière les réseaux sociaux. Et du coup, malheureusement, on fait de nos enfants des enfants qui sont totalement insatisfaits. Parce que la vie des autres, on a l'air meilleur. Parce que généralement, ce qu'on met sur les réseaux sociaux, on prend une assiette de frites, alors on prend la frite, en prison, on va manger des super frites. Alors, du coup, ils passent leur temps comme ça. Non, c'est à nous de leur donner le goût d'avoir des rêves. Et encore une fois, il ne s'agit pas de rêver leur vie, mais qui vivent leurs rêves. Mais un rêve, si on ne le met pas en action, si ce rêve-là n'aboutit pas à un objectif, on sera dans la déception. Et donc c'est à nous de leur permettre de découvrir. Tout à l'heure je parlais de la vocation, mais pour trouver sa vocation, il faut trouver la connaissance de soi, et c'est au travers des dons et des talents qu'on déposera. Voilà, et le goût qu'il aura de faire telle ou telle matière ou telle chose, et c'est comme ça qu'il va rentrer. Et à partir du moment où il va commencer à mettre en action son rêve, il va commencer à rentrer dans des projets, et il va rentrer sur sa destinée. Et à nous de les faire rentrer dans leur destinée, à nous de les encourager, à nous de les valoriser, à nous de leur dire, encore une fois, pour une parole négative, il faut au moins 10 paroles positives. Éduquer à la vertu, c'est insister, oui, pour que ça rentre dans leur petit cerveau. Et c'est comme ça qu'ils auront confiance sur des petites choses, et après ils vont en faire des plus grandes. Si on commence à les fracasser, mais même au niveau de leur attitude, je sais que des fois c'est chiant. Nous, notre fille, elle n'a pas trop fait, mais elle était quand même une vraie fille, une vraie princesse. Puis on lui a dit que tu es une princesse. Et des fois, on a tendance à dire, mais arrête, t'es pas une Miss Monde. Mais si, t'es la jolie fille à ton père. Et puis, voilà, valoriser, t'es belle. Alors, il ne s'agit pas qu'elle reste 3 heures derrière son écran. Je suis la plus jolie, mais c'est nous, c'est à nous. C'est nous qui devons lui transmettre ces paroles. Voilà, c'est des paroles qui vont l'encourager. Je ne sais pas si tu te rappelles, Marido, un jour que Raphaël est venue, et elle était peinée parce qu'elle nous a dit, moi j'ai l'impression d'être laide. Parce qu'elle avait eu un site, je ne sais pas, sur les beautés, les adolescentes de 12-15 ans, il y a une dizaine d'années. Je me suis dit, c'est quoi ce site? En fait, il fallait avoir un entrejambe gros comme un pont. Donc c'était ou des photos truquées, ou alors il fallait être anorexique plus. Oui, et en fait, elle s'est trouvée laide par rapport à l'image que l'influence de ce monde dans lequel elle se trouvait. Et donc à nous, encore une fois, de leur dire, il ne s'agit pas, encore une fois, de se mettre pour lui. Non, mais je crois qu'il faut trouver ce juste milieu. Voilà. Alors, ça va? J'ai encore à dire. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit, ce sont des créatures merveilleuses, ceux qui l'entendent, et c'est comme ça qu'ils pourront faire briller au-dedans d'eux. Vous savez, moi, j'invente rien. C'est la Bible qui nous dit. Et si on est chrétien et on fréquente la Bible, mais vous savez, dans mon dernier livre, j'ai fait une lettre sur les versets de la Bible, une lettre de notre Père du ciel. Et c'est un truc de fou, avec, il y a 3-4 pages, avec tous les versets, mais que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, mais ce sont des paroles qui nous entretiennent dans un... Voilà, c'est un vrai coaching, ce truc-là, pardon, pas ça, mais la Bible. C'est vraiment des paroles, c'est une lettre d'amour. Et si on reçoit cette lettre d'amour et on transmet la lettre d'amour, mais l'assurance que votre enfant va avoir, même si elle entend qu'elle est moche à l'école, c'est ces paroles. Et on serait étonné le nombre parce qu'on a l'impression que nos enfants, ils écoutent plus ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qu'on pense. Mais il y a des études qui ont été faites, ils s'entendent. Bien sûr, ils ont l'impression de tout connaître, de vous envoyer péter et tout ça. Mais quand vous leur dites des paroles, c'est enregistré. Et c'est pour ça que c'est important. Et vous savez, il y a quelque chose qui est pire de tout pour un ado, c'est de rien lui dire. Et parce qu'il va croire qu'en plus vous en foutez. Et
Donc, vous êtes là, hein, et même si vous ne comprenez pas, vous savez, moi, des fois, je ne sais pas ce que c'est la scarification. La scarification, ouais, on se mutile, c'est l'expression d'une grande souffrance intérieure qui s'exprime par une souffrance physique. Hein, et quand on a notre enfant qui se scarifie ou qui vit des choses comme ça, moi, je ne comprends pas ce que tu fais. On ne va pas se mettre à hurler. Parce qu'on peut comprendre que notre enfant est dans une souffrance. Parce que c'est un vrai symptôme de souffrance. Et donc, moi, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais ce que je vois, c'est que tu souffres. Et donc, là, on rentre dans l'empathie. Et là, on rentre dans la compassion. Et là, on rentre dans quelque chose qui pourra... Hein, on n'a pas tous les mots magiques. Voilà. Et pour ça, on a des relais, parents. On a des personnes qui peuvent nous aider. Et on parlait, si on ne dit rien ou si on gueule, vous allez avoir un enfant qui va être une huître. Bon, l'huître, vous savez, de temps en temps, il y a des petites pierres dedans, donc il faut permettre que l'huître elle s'ouvre et qu'on le voit. Voilà. Donc, j'avance. Voilà. Donc, encore une fois, moi j'essaye de faire sortir les jeunes de leurs difficultés sans prétention hein, et de leur souffrance, de leur donner le sentiment de dignité que certains ont perdu. Et ils ont besoin d'entendre que chacun est digne et que la dignité est dans notre résilience, dans ce qu'ils sont en fait. Et donc il y a automatiquement des qualités, des talents et tout un tas de choses extraordinaires. Et c'est à nous en tant qu'éducateurs, en tant que parents, c'est à nous de transmettre à nos enfants et de leur permettre de développer. C'est ça qu'on appelle l'expérience positive. Alors c'est génial, sauf que malheureusement le problème c'est qu'on ne l'aura jamais dit. Moi combien de fois j'ai des gamins, que ça soit à Stade, à Paris, au grand lycée, que ça soit dans tous les grands bahuts que je vais, qui viennent me voir à la fin et qui me disent « Monsieur, moi on m'a jamais dit que j'étais une belle personne ». Vous savez, c'est terrible. J'aimerais pas qu'un jour nos enfants ils disent « Mais moi on m'a jamais dit que j'étais quelqu'un de bien ». Parce qu'on sent qu'on souvent, même si voilà, on leur dit, c'est notre rôle de leur dire. Et il faut leur dire. Il ne s'agit pas de leur dire toutes les 10 minutes, mais il y a des moments précis, des moments importants. Et on leur dit en vérité. Et ce n'est pas juste pour leur faire plaisir, non, c'est parce qu'on le sait, parce qu'on le pense et qu'on le croit. Et eux, ça va leur permettre de croire. Vous me dites par rapport à l'heure, hein, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui c'est bientôt la fin, d'accord. Mais c'est qui a dit? Non, parce qu'à 15h30, il y a le switch, non? Oui. Alors, il est où le switch? Il est quelle heure? 15h32. C'est fini, quoi. C'est bien. Ok, j'étais juste à la page 3. N'hésitez pas. Alors, voilà. C'est vrai que généralement les conférences, j'ai commencé par le témoignage, donc c'était peut-être pas le temps, voilà, j'ai fait ce qu'on me demandait. Mais j'ai plein de petits tracts. Si vous voulez suivre qu'est-ce que je fais, ce que je fais, etc., n'hésitez pas, vous venez, parce qu'on doit se quitter, et voilà. Donc, voilà. Donc, vous venez, vous prenez les petits papiers. Ça sera aussi l'occasion, j'espère que vous êtes frustrés. Oui. Ah oui, tant mieux. C'est l'heure, on va respecter l'heure pour le switch. Voilà. C'est l'occasion peut-être de m'inviter dans vos régions, d'organiser des conférences. Hein, on peut trouver une école et après une conférence pour les parents. Voilà. Et là, on parle vraiment sur l'éducation. Aujourd'hui, l'association, elle est aconfessionnelle. C'est pas que je le retire c'est tout simplement pour que ça touche plus de monde. Et je crois que c'est important, mais rien que des mots comme langage d'amour, parole de vie, c'est des choses que dans le monde, on n'entend plus. Et donc voilà, moi je suis quand même missionnaire, hein, je suis à fond dans le truc là, vous avez compris. Oui. Alors, ça s'est très mal passé. Alors,
Il y a des fois où, par exemple, j'étais dans ce qu'on appelle l'EPIC. L'EPIC, c'est l'école de la seconde chance. Ministère des Armées et ministère de la Justice. Donc on n'a pas plus laïque que ça. Et c'est eux qui m'ont invité. Alors là, je leur ai dit, par contre, comme ils m'ont invité et qu'ils m'avaient entendu sur la foi, je leur ai dit, mais je pourrais parler de ma foi. Ils m'ont dit oui, à partir du moment où vous leur parlez de la drogue. Donc j'aurais parlé de la drogue, j'aurais parlé de la foi, et ça a super bien matché. Là, dans le public, je pense qu'ils n'étaient pas. En fait, je crois que, comme c'est venu de la politique, enfin, les chargés de politique qui m'ont fait venir, je crois que la principale n'a pas du tout apprécié que J'étais parachutée. et comme. Voilà. C'était venu de l'intérieur d'un Voilà. Voilà. Mais bon, peut-être que ça se refera, peut-être que. Voilà. Si certains ont des questions plus particulières ou je ne sais pas quoi, ou qui veulent me lire, je me tiens, de toute façon, avec Marie-Claude, on est là jusqu'à dimanche. Voilà. Ça a été, je ne vous ai pas trop embrouillé. Bon, juste pour conclure, vous pouvez vous mettre vos mains sur votre cœur, pour ceux qui veulent, hein, parce qu'on va conclure quand même en faisant une petite prière. Et Seigneur, je te rends grâce, merci pour toutes ces paroles. Voilà, je vous demande que le Saint-Esprit fasse le tri en vous, tout ce qui ne vient pas de Dieu, vous le sortez, vous le mettez où vous voulez, vous le virez loin de chez vous, mais gardez ce qui vous a parlé, gardez ce qui vous a touché. Et je demande vraiment que le Seigneur me fasse rentrer dans cette dimension de l'éducation et la vertu. Merci pour qui vous êtes, je devais le dire à la page 7. Vous êtes de bons parents. Vous avez réussi à donner énormément déjà à vos enfants. Alors merci. Arrêtez de vous culpabiliser. Hein, moi, je travaille aussi dans l'éducation. Voilà. Éduquer, c'est culpabilité, si vous voulez, hein, pour arrêter de croire qu'on est des mauvais parents. Faux, vous sortez de ça. Et Seigneur, je te demande par ton Saint-Esprit de continuer vraiment l'œuvre dans chacune des familles, des personnes qui sont là, pour vraiment leur montrer dans le mystère de l'invisible leur trésor intérieur. Merci encore une fois pour qui vous êtes. Merci pour tout ce que vous avez pu recevoir et ce que vous allez recevoir dans ce festival intergé. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci beaucoup. Amen. Amen, amen, amen. Voilà,